Et on part en Iran, retrouver Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de RFI et France 24 à Téhéran. Siavosh, l'Iran fait le lien direct entre les frappes d'hier soir et celles qui ont été menées plus tôt par la coalition israélo-américaine. Expliquez-nous. Écoutez, la nuit d'hier a été vraiment un tournant puisqu'il y a eu des attaques contre une base donc dans l'océan Indien, une base située à 4000 km, la base de Diego Garcia, d'où sont installés donc des bombardiers B1, B2 donc américains, mais aussi des avions donc britanniques, et aussi ensuite quelques heures plus tard des frappes directes sur cette région de Dimona. Selon Téhéran, 200 personnes ont été tuées dans ces frappes. On a vu des missiles plonger et attaquer directement leur cible sans que systèmes de défense anti-aérien, des systèmes de défense anti-missiles puissent intervenir, des frappes directes. On se demande si ce ne sont pas désormais des missiles Rastoris, des missiles très très puissants qui ont été utilisés, des missiles Rastoris qui signifie résurrection donc en français, parce qu'ils sont très destructeurs. Donc une partie, selon Téhéran, une partie des installations nucléaires israéliennes ont été visées, pas la centrale même, mais une partie des installations de recherche nucléaire ont été visées dans ces frappes, un véritable tournant. Il y a eu en même temps des frappes contre des installations militaires, mais aussi énergétiques en Arabie Saoudite, contre la base américaine de Victoria à Bagdad, contre des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Donc l'Iran a désormais à la haute main dans ce conflit et impose et évoque même les conditions pour la fin du conflit, notamment la fermeture totale de toutes les bases américaines dans la région, et également donc une riposte si jamais les États-Unis attaquent des centrales électriques, comme cela a été évoqué par le président Trump. Si vous touchez à nos installations énergétiques, notamment les centrales électriques, eh bien on visera directement les installations de dessalement. Il faut savoir que dans toutes ces monarchies arabes du Golfe Persique, la population, mais aussi la vie, dépend à plus de 90% de ces installations. Et donc, si jamais ces installations sont frappées, eh bien, ça sera l'arrêt de toute activité humaine, l'arrêt de toute la ville, puisque on ne peut pas tenir plus de quelques jours sans ces installations qui fournissent donc tous ces pays-là en eau potable, notamment par exemple la ville de Riyad, notamment Bahreïn, notamment les Émirats arabes unis, qui dépendent totalement de ces installations. Donc l'Iran qui montre de plus en plus les muscles et à un ton de plus en plus guerrier, demande même pour la fin du conflit la fermeture de toutes les bases américaines dans la région, et aussi un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, puisque désormais l'Iran percevra des taxes pour toute traversée de ce détroit par les pétroliers ou encore des navires marchands. Ce sont des conditions qu'on évoque de plus en plus ici à Téhéran.